Mesdames et messieurs, bonjour à tous et à chacun. Merci de nous retrouver sur Intégral Radio Vision pour cette autre production de l'arène politique et bien sûr sur la radio. Une fois de temps pas coutume, nous nous excusons déjà pour le retard accusé pour le démarrage de ce programme, mais la raison est toute simple, parce que nous recevons ce matin une grosse pointure de la classe politique camerounaise. Eh bien, c'est un monsieur qu'on ne présente plus. Et d'ailleurs, il est connu de landerneau politique camerounais. C'est un régal, un véritable régal qu'on a à l'écouter, à le regarder. Et ce matin, il a fait, nous a fait l'amitié d'être là. Et avec lui, nous allons évoquer de fond en comble un certain nombre de sujets relatifs à la politique du Cameroun. Et nous allons parler également de sport. D'ailleurs, on parlera de tout ce qui concerne l'actualité. On parlera certainement de lui aussi. On parlera de ses ambitions politiques. On parlera, s'il le veut bien, de sa vie privée aussi, parce qu'on est là pour ça également. Ce matin, téléauditeurs, nous vous disons déjà merci pour la confiance que vous nous faites d'être connectés à l'instant. Je rappelle donc notre invité de ce matin, nul autre que le docteur Georges Gilbert Banla, fils aîné du président de la République, président du Parti républicain. C'est notre invité de ce matin. Président, bonjour et bienvenue. Bonjour à tous les radio-téléspectateurs. Ouais. Déjà, je suis très ravi de savoir que je vous écoute de temps en temps, Intégral Radio, pourquoi pas, je visionne aussi. Ceci me va tout droit au cœur, le rendez-vous est donné, et puis je pense que je serai à la hauteur de l'attente de tous les radios, disons tous les télé-radios de votre institution. Voilà. Et j'estime que on va aller au fond. Oui. Pour essayer de mettre les choses et mettre l'actualité à la place, parce qu'il y en a beaucoup. Hein. Oui, tout à fait. On l'a dit, on va évoquer plusieurs sujets d'actualité ce matin. Mais je ne suis pas seul en studio, je suis avec le rédacteur en chef d'Intégral Radio Vision, qui n'est nul autre que Florent Olivier Mohan. Florent, bonjour. Bonjour Zobel Apollinaire Bon, bonjour président, docteur Georges Gilbert Banla, bonjour également à nos téléauditeurs. Allez, merci. Avec vous, nous allons faire donc cette émission avec le président et nous continuons encore à présenter vraiment nos excuses à nos téléauditeurs pour ce retard accusé. C'était également pour la bonne cause parce qu'on ne l'a pas toujours tout le temps et on a pu supporter. Et finalement, malgré les embouteillages et autres inconvénients survenus sur la route, il est là parce qu'il a tenu, d'ailleurs, depuis le début de la semaine, il nous a dit, je serai là. Il a respecté son rendez-vous. Il est parti de Yaoundé pour être présent à ce programme. Et donc, on vous dit encore une fois de plus, merci, Président. Alors, on va entrer véritablement dans le vif du sujet. Ce matin, on va commencer par une question très simple, Président. Alors, lorsque nous préparions cette émission et que nous avons fait l'affiche, le visuel d'ailleurs que je vous ai fait parvenir, bon nombre de personnes nous ont posé une question, alors que j'aimerais également vous poser ce matin. La question est celle de savoir pourquoi cette précision de fils aîné du président de la République que vous mettez toujours en avant. On vous connaît déjà, oui, mais la question que les uns et les autres se posent, est-ce qu'aujourd'hui, vous discutez, permettez l'expression, le droit d'aînesse avec quelqu'un d'autre, Président? Non, je voulais le dire, déjà, moi, ça fait un peu, disons que rire, pourquoi pas, c'est un fou rire. Vous savez, je précise parce que la tricherie dans notre pays a pris coutume. Et les justes au Cameroun, il y a beaucoup de bluffons et de bluffeurs. Il y a des gens qui estiment que c'est la tricherie qui a droit de citer. Et naturellement, les gens aiment ceux qui partagent l'aumônerie des bluffeurs et de la prédation. Et pour cela, je donne cette précision qui n'est pas aujourd'hui, pour moi, qui est vieille comme, je voulais dire... Comme le monde. Comme le monde, je me dis, il faut le préciser. Il n'y a pas deux fils aînés dont le président de la République, chef de l'État, Paul Biya, a en dehors de moi. Oui. Et je défends non seulement les us de ma famille, tout entière, même ma proximité. Et de rigueur, j'ai toujours précisé aux gens, je prendrais la lourde responsabilité, de poser des actes
Et ces actes entrent dans le cadre de non seulement la vision familiale. Vous savez, nous sommes dans une famille pieuse, spirituelle. Oui. Et il y a un certain nombre de comportements que je n'accepterai pas dans l'arène de notre famille tout entière. Et aujourd'hui, être chef de l'État, président de la République, comme le président Paul Biya, le président d'abord de tous les Camerounais, on a une famille, on a droit à la vie, on a sa vie privée. Alors, ceux qui estiment que cette précision les met mal à l'aise, ils savent pourquoi. Et nous n'avons pas un problème dans le cadre familial. Je continuerai à être répétitif. Oui. Parce que demain, il ne faudra pas que les gens disent voilà ce qui fait la galette. Vous savez, les gens écrivent des choses, disent des choses, mais on ne peut pas changer l'âge de quelqu'un. On ne peut pas changer aussi la génération. Donc c'est un peu ça, je ne discute avec personne. Et ça ne se discute pas dans le cadre de la famille. Donc, je pense que pour moi, c'est pas un maudit. Voilà. D'accord. Et président, dites-nous, dans ce cas, quels sont les autres rapports que vous avez avec les autres fils du président? Lesquels? Les autres fils du président, les autres enfants du président. Lesquels? Il faut préciser. Vous connaissez quand même les autres enfants du président. Ils sont combien? Bon, vous êtes la seule personne? Non, je demande, ils sont combien pour eux? Non, vous êtes de la famille, vous pouvez mieux nous éclairer là-dessus. Les autres fils, nous avons d'abord le grand cadrage familial d'abord. C'est des justes de famille africaine. Oui. Ça veut dire j'ai des cousins et tout. Tous sont des enfants d'un même arbre généalogique. Tout à fait. Maintenant, vous voulez peut-être qu'il y ait des précisions. Vous voulez parler de qui? On a Brenda, on a Junior, on a des enfants ultérins. Non, je parle de Brenda. Non, je parle des enfants ultérins. Oui, issus qui sont nés. Hein, bon, des enfants ultérins. Oui. Du président de la République, Paul Biya. Oui. Donc Brenda et Junior, c'est ça? Il y a également Franck Biya qui est évoqué. D'accord, ok. Nous avons des très bonnes relations, sauf si on est venu vous dire qu'il y a autre chose. Et je voulais vous dire, pour votre bonne gouverne, je ne discute pas avec des jeunes, je leur apprends plutôt à être bien élevés, bien éduqués. Il n'y a aucun problème entre Franck Biya et moi. Non, pas du tout. Les gens veulent inventer des choses au plébiscite, et on l'oppose aujourd'hui même à la famille, même à notre paternité, usuelle, c'est-à-dire notre père. Il est candidat, moi j'appelle ça des commentaires de faisceau réseau. Oui. Donc il n'y a aucun problème. Maintenant. Alors vous revoyez quand même régulièrement, président, dans le cadre familial? Dans le cadre familial, chacun vit sa vie, chacun est majeur. Hein. Donc jamais Franck Biya n'est jamais venu vous dire qu'il avait un problème avec moi. Pourquoi moi j'aurais un problème avec lui? Tout au contraire, j'ai l'intérêt de le protéger. Souvent, quand je dis souvent, écoutez, il n'est pas le conseiller du président de la République parce qu'il n'a pas un matricule. Il n'a pas un contrat de travail avec l'administration. C'est une façon de le protéger parce que demain, ça va ressortir. Nous sommes dans une république. Et l'état des lieux doit se faire. Et celui qui a la charge aujourd'hui, heureusement, c'est le président de la République, Paul Biya. Il faut faire attention. Quand on a un lien de proximité, même si on est un enfant adoptif, hein, vous comprenez? Donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui, le débat devra être un débat de sincérité et de vérité. Parce que les Camerounais ont besoin de savoir. Quand moi je dis fils aîné, ça les gêne en quoi? Pourquoi ça les gêne? Justement, il y a quelqu'un d'autre qui le reconnaisse comme fils aîné? Justement, en publiant le visuel qui vous êtes parvenu, il y a certains hommes de médias qui nous posent la question de savoir ce matin, fils aîné, j'ai dit, mais il a des fils aînés et personne n'a eu à le constater, à contester cela, donc ce qui voudrait dire que c'est un fait qui est réel. Mais ça fait 30 ans, on n'a pas, c'est vieux ça. Oui. C'est vieux, je discute pas. Est-ce que Franck Biya a mon âge? Non. Moi je suis soixantenaire dépassé. Est-ce qu'il a mon âge? Pas du tout. Alors, mais quelle est même cette discussion qu'il faut créer au sein de machin? Est-ce qu'il fait de la politique? C'est un homme d'affaires, c'est un prestataire de service. Pourquoi on veut l'amener dans l'arène? Non, c'est lui qui va se présenter à la place du président de la République au cas où il présentera sa candidature. Peut-être parce que dans une vidéo, on a vu en France s'inscrire dans un comité de base du RDPC. Dans une maison où l'enfant faisait de la morve. Il y a un enfant qui criait. J'ai vu des dames qui étaient assises, qui crayonnaient. Il y a quelqu'un qui était au fond qui mangeait un plat. Je sais pas de quoi il s'agit. Et une petite table. C'était la section de quelle France, dans quelle région?
le numéro de la carte identifiée comme membre coopté dans cette unité, je voulais dire, politique. Vous pouvez me donner le numéro? Non. Alors, il y a quelqu'un qui allait se balader, voir ses amis. Il y a des gens qui ont pris des initiatives décolorantes, parce que d'ailleurs, ça ne grandit pas le parti au pouvoir, ça je vous apprends. Je suis sûr que la discipline, parce que je suis président d'un parti, du parti n'autorise pas cela. Donc, si on peut quitter, disons que le secrétariat général, qui est géré par le monsieur Nkwete, et que vous allez vous inscrire dans les paradigmes, dans une maison où un enfant se morve, on entend des cris et des machins, de petits chiens, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il n'est jamais allé s'inscrire. Il n'a jamais dit qu'il allait brandir. Ok, on lui a donné une carte de membre. Pourquoi lui-même n'a pas présenté sa carte? Oui, mais sauf que vous parlez aussi de la discipline du parti président, sauf qu'après cet acte, on n'a jamais entendu des sanctions qui ont été prononcées à l'encontre de Est-ce qu'il vous a dit qu'il est du RDPC? On l'a vu porter une écharpe justement du RDPC l'année dernière lors d'un meeting. Il y a les sympathisants. Nous, on a créé, par exemple, le mouvement de soutien à Paul Biya à l'époque, qui est un mouvement qui est né, disons un mouvement donc, certaines personnes ont pris des initiatives et des proches même de la famille ont été impliqués dans ce mouvement. Il y a d'autres associations, des sympathisants. Vous pouvez porter l'armoirie du parti, mais pour militer, il faut que vous ayez une carte. D'accord? Et que vous ayez des assises qui vous permettent de prétendre être militant. Donc, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on estime que il a prêté le flanc dans une maison particulière. Et d'ailleurs, où est votre mouvement de Franck Biya là? Mouvement national. Les franquistes. C'est du n'importe quoi. Dans ça une coloration purement des petits malins qui s'accrochent sur un nom parce qu'ils veulent un peu gagner un peu d'argent. Pourquoi? Parce que le mouvement franquiste, j'ai des documents. Je l'ai lu dans un autre média où j'ai dit, pour ne pas le citer, dans Morito, j'ai dit, vous voyez, le gouvernement a transmis pour qu'on légalise le mouvement, on n'a jamais légalisé. D'accord? Bon, j'attends que le ministre Atangandji puisse le légaliser. Encore que lui ne s'est jamais présenté comme le promoteur de ce mouvement qui s'est multiplié fois 3. D'accord. Donc c'est pas normal. Alors, président, de la politique, nous allons parler de fond en comble dans ce programme, de peur de faire une entorse à notre conducteur. Nous étions quand même là dans la famille, et nous avons parlé, vous nous avez dit ce qu'il en est véritablement. Mais revenons aussi sur cette actualité brûlante depuis quelques jours. Nous sommes là en sport, président, et surtout ce bras de fer entre le ministère des Sports et la Fédération camerounaise de football au sujet de la nomination d'un nouveau sélectionneur. Je sais que vous avez suivi également cette actualité, ce front entre Narcisse Mouele-Kombi et Samuel Eto'o-Fils. Je suis fort aise et sur mes moments contrarié. Qu'est-ce que Samuel Eto'o cherche? Il veut quoi, ce jeune? Il est très proche de moi, là, je l'ai soutenu, j'étais le premier à déclarer sa candidature à l'investiture ou au plébiscite comme président de la FECAFOOT. Je me suis dit, avec l'expertise qu'il peut avoir, un carnet d'adresse, il peut apporter un nouveau souffle au sein du football organisationnel et tout ça. Donc, il a fait des promesses qui apparemment aujourd'hui ne sont pas exhaustifs. On ne peut pas les qualifier, ni encore moins les énumérer. Donc, il se pose un problème sérieux. Donc, qu'est-ce qu'il cherche? Est-ce qu'il est dans la vendetta de quelqu'un qui cherche l'aura public après l'arène du football? Est-ce qu'il est manipulé par un groupuscule de personnes qui sont derrière parce qu'ils ne veulent pas qu'on exprime au lieu, disons que dans un procès, je voulais le dire, dans un procès, un avis quelconque. Voilà la réalité. Parce que quand je regarde ça... Mais est-ce qu'il n'est pas dans ses droits? Regardez la course, je vais vous dire quelque chose. Samuel Eto'o
après le football décide de faire quelques petites affaires. Une histoire d'avion, Albatros, à travers son ex-président, le président du club espagnol. Samuel Eto'o entre dans la minoterie des unités, c'est-à-dire il veut créer une institution de vente numérique des unités, des data, comme on l'appelle. Il veut devenir peut-être Orange double ou bien, je sais pas, MTN double. Samuel Eto'o est passé par des boîtes de nuit en tant que promoteur à l'époque à Venditap, le lieu dit Katios. Samuel Eto'o est quelqu'un qui pense, qu'il estime qu'il a le droit en tant que citoyen d'avoir une vision, ce qui est vrai. Mais la question dont je me pose, la valeur absolue, c'est la compétence. La valeur absolue, c'est la conscientisation patriote. Est-ce qu'aujourd'hui, comme on lui a confié la fédération camerounaise de football, ça lui donne l'autorisation de poser un certain nombre d'actes? Non. D'abord, sémentiellement, c'est le chef de l'État qui demeure l'entité représentante dans la vie de notre nation, tant sur le plan diplomatique que sur le plan local. Aux yeux du monde, il est le seul garant. Nous lui avons donné mandat. Alors, je me pose des questions. Le questionnement, c'est qui a signé? Non, c'est le ministre d'État Ngongo, secrétaire général de la présidence. Le chef d'État est vivant. Les institutions fonctionnent normalement. Comment aujourd'hui on peut prêter le flanc pour dire il y a un monsieur qui s'appelle Ngongo qui prête le flanc en allant fabriquer des documents pour essayer de manipuler l'opinion? Il y a un problème sérieux. Et j'ai cru entendre dans une communication qu'il a faite du côté RFI, pour ne pas le citer, où il disait que on estimait qu'il était le prochain candidat, ou bien il devait candidater au présidentiel. Il a le droit. D'accord? Ça ne pose aucun problème à la nation. Alors, Samuel Eto'o s'est permis de s'attaquer aux institutions en ce moment-ci. C'est un jeune que j'ai beaucoup soutenu. Et je lui avais bien dit qu'à tout moment où je sentirai que tu vas faire un dérapage et qu'il est constaté manifeste et tu es un récidiviste, je prends des positions. Ce n'est pas normal. Le chef de l'État a un regard constitutif à travers le football. Nous avons les arènes de football aujourd'hui, les stades et autres, oui, qui sont dans la chaumière où Samuel Eto'o a par exemple promis qu'il devait regarnir par la conquête de la promotion sportive les stades. Ce qui est d'ailleurs en train d'être fait. D'accord. Je suis désolé, parce que moi j'ai regardé, j'ai encore des appétits en ce qui concerne cela. Je ne comprends pas qu'est-ce qu'il veut. Alors, maintenant Samuel Eto'o décide de s'attaquer à un système de souveraineté nationale. Ce n'est pas un système gouvernemental. Le gouvernement représente les intérêts citoyens. C'est nous qui avons donné le mandat à ce gouvernement. C'est nous qui avons donné le mandat au président de la République. Quand Samuel Eto'o dit les institutions étatiques ne devraient pas fonctionner, il querelle l'action publique. Il y a un problème. Ça veut dire que voilà un monsieur qui a décidé de dire sans moi il n'y a pas de football, vous allez fonctionner comme je veux, mais il n'est pas là pour voter les lois à l'Assemblée ni au Sénat. C'est ça le problème. Alors, si Samuel Eto'o estime que il a posé un acte de nombrilisme et puis un acte, je voulais dire avec haute sagacité, attakatoire, parce que ça c'était la provocation. On a réorganisé le football, on lui a donné tous les moyens.
Il était au Qatar. Il a fait la Coupe du Monde, il a fait 2 CAN. Le résultat, c'est quoi? Voilà le problème. La deuxième des choses, des chandelles de lumière. On organise des bals masqués parce qu'on veut faire croire aux gens qu'on avait la première dame. Samuel Eto'o n'est pas l'ami de Chantal Biya, première dame. Je parle comme le premier fils du chef de l'État, Paul Biya. Qu'on arrête ça. C'est de la fémania. D'accord? On n'organise pas pour plaire et pour faire passer les casseroles parce qu'on va inventer le temps. Alors, aujourd'hui, aux yeux des gens, qu'est-ce qu'il défend? La honte. Je lui avais bien dit, aujourd'hui, tu as mon apport. Demain, si tu fais des ratés, sache que nous allons constater cela. D'accord? Donc, on ne peut pas continuer comme ça. D'accord. Président, mais au-delà de ce que vous relevez, qui sont d'ailleurs des faits avérés, aussi de la mauvaise gestion encore des résultats pas du tout convaincants enregistrés jusqu'ici par Samuel Eto'o, il y a quand même un problème de respect des tests, président. Les tests d'ailleurs des décrets présidentiels, surtout le décret de 2014 qui fait aujourd'hui problème et qui donne véritablement mandat à la fédération. Oui. La FECAFOOT qui est une institution étatique ou bien volontaire? Est-ce que c'est une association privée? C'est une association. Quel est le caractère juridique de la FECAFOOT? Institution étatique ou bien privée? Bon. Je m'interroge, hein. Je m'interroge simplement. Alors, donc, vous comprenez que le bestial dans cette histoire, c'est quoi? Il a quand même une vase communicante des juristes ou peut-être des avocats. D'abord, il s'est constitué partie civile en tant qu'individu. C'est une faute. La FECAFOOT est une personne morale qui est représentée par une entité physique. Il y a un couloir qu'il faut utiliser en cas de contentieux. Le communiqué n'est pas ce qu'on appelle une voie juridique ou bien une remontrance qu'on veut faire sur le plan juridique. D'accord? Ce communiqué-là qu'il a fait, oui. Vous pouvez faire un texte, il y a des alinéas. Le 9, ça vous dit quelque chose dans le même texte? Non, ce n'est pas le même texte, président. L'article 9 fait partie d'un ajout d'une convention ministère. Non, d'un ajout dans quel contexte? Dans le contexte de la gestion. De la gestion de quelle institution? De la gestion de la FECAFOOT au moment où il y avait un comité de normalisation, bien entendu. Président, au moment où il y avait un comité de normalisation. C'est déjà un débat. C'est une institution qui est liée aux actes publics, la FECAFOOT. Et ça ne peut pas se dissocier. Mais qui a ce qu'on appelle un système de fonctionnalité. Ça veut dire que il y a l'article 1, l'article 2, les différentes responsabilités établies, d'accord, à travers le statut de la FECAFOOT. Ça n'a rien à voir avec le souci majeur d'un individu qui s'appelle Samuel Eto'o, qui fait un communiqué et qui peut mettre au bas de la passerelle que le communiqué, voilà ce que ça dit, voilà la loi, voilà ce qu'il devait faire. Vous savez, quand on manage, il faut s'entourer de l'expertise aussi. Il y a un acte qui a été pris. Cet acte fait foi d'une ordonnance administrative. Parce que quand le chef de l'État agit, il agit par voie d'ordonnance. Même verbalement. Ça veut dire qu'on lui a donné un mandat et il y a des acerbes qu'on appelle des ordonnances qui accompagnent la République. Et dès qu'il agit par voie d'ordonnance, ça veut dire qu'il met en exergue, en action, l'action publique. Alors, monsieur Eto'o, qui n'est autre que le représentant d'une association étatique, oui. D'accord, devrait respecter l'art des règles. Ce n'est pas le président de la République qui a fait ce qu'on appelle mis en exergue l'action publique à travers la nouvelle équipe qui va accompagner l'équipe nationale. D'accord? Mais ce sont les prérogatives textuelles avec mandature donnée au ministère de compétences, le ministère des Sports, pour que aujourd'hui, M. Mouelet puisse
poser un acte, il pose cet acte au nom des armoiries étatiques, institutionnelles d'un ministère, qui a vocation de charge de gérer l'administration du football. Donc, il faut faire attention. Les gens disent des choses, ils veulent plaire. La table discussive, ce n'est pas l'éloquence de dire, il y a telle loi. Quel est le précepte ou le processus que vous avez utilisé? Alors, le communiqué n'est qu'un avis. Oui. Est-ce que Samuel Eto'o aujourd'hui s'est plaint? Est-ce qu'il a déposé une requête sur le plan juridique? Non. La saisine d'un tribunal? Non, s'il y a lieu. Vous parlez de communiquer à une administration politico-juridique. Et comment vous trouvez la réponse justement du MINSEP? Mais la réponse de quoi? Le MINSEP, comment on l'analyse? Qu'est-ce qu'il a dit? Non, au sujet de la nomination du nouveau sélectionneur. Après, justement, la réplique de Samuel Eto'o. N'a jamais répliqué. Il a fait ce qu'on appelle une vacance d'un torchon qu'on a mis dans la rue. Hein. Je suis désolé, je suis dur avec ça. Et lui, le ministre n'a jamais écrit pour dire voici ce que je dis à travers ton torchon. Il a répondu comme un être humain qui a des valeurs usuelles. Ça n'a rien à voir. Samuel Eto'o, à travers sa torchonnerie, n'a pas attaqué le ministère dont il dit que ils ont violé la loi. De quel débat parlons-nous? Y a-t-il débat aujourd'hui? Il se plaint de quoi? Quelle est l'action qui va faire que aujourd'hui le ministère recule ou change de données? Rien du tout. Mais président, est-ce que le problème véritable n'est pas qu'il y avait eu un vide juridique au niveau de l'article du décret de 2014, ce qui a été justement complété par l'article 9 de la Convention MINSEP-FECAFOOT en 2015? On appelle ça les réaménagements textuels. Si aujourd'hui on fait un texte, demain on apporte ce qu'on appelle un amendement, c'est le même texte. C'est la continuité du texte. Mais il y a quand même lieu que c'était au moment où la FECAFOOT passait pour un comité de normalisation qu'on avait eu à bousculer cela. Mais quand on parle de comité de normalisation, c'est un comité de gestion. Et qui a une provisoire. Provisoire, c'est tout. Ça n'a rien à voir avec une gestion vocative. C'est justement sur cet article 9 là qu'on s'est basé. Président. Oui, mais non. Les aléas, c'est quoi? Parce que quand on constitue un texte, il y a ce qu'on appelle des articles où vous intégrez un réaménagement, ou bien de texte, ou bien vous pouvez donner un autre avis pour vous refonder sur le statut. C'est ça la réalité. Mais quand vous parlez aujourd'hui, Samuel Eto'o a été remercié déjà. Je l'avais dit. Première des choses, on ne le reconnaît pas comme le greffier financier des avoirs du football. On lui a retiré cela. Il n'en est pas. On ne le reconnaît pas comme celui qui gère institutionnellement, parce qu'il y a eu un texte après la rencontre du Premier ministère où on a donné à travers les voies d'ordonnance de gestion de la nation. Quand un ministre, quand un directeur agit, on appelle ça les ordonnances administratives de gestion. Donc, il a passé le temps. Quand le Premier ministre s'est prononcé, il a vu comme si c'était la maroquinerie. Quand on a parlé de l'ONIES, il a vu comme si c'était de la maroquinerie. Parce qu'il ne comprend rien du tout. Aujourd'hui, il ne peut pas empêcher la République de fonctionner. Il ne peut pas. Moi, j'appelle ça de la jacasserie. Mais président, parlant de l'ONIES aussi, cette institution, ce qui est géré aujourd'hui par Joseph-Antoine Bell, même jusque-là, il y a toujours des tiraillements entre Samuel Eto'o et Joseph-Antoine Bell. Parce que Joseph-Antoine Bell fait respecter les règles de l'art. On vous dit payer la lumière, payer. Si on voulait occuper un espace, est-ce que c'est Bell qui a créé les textes? C'est pas Bell qui a créé les textes. On a dit on paye tant. On occupe l'espace, l'arène du football. Où est le problème? Alors, on a fini de structurer l'ONIES. Bell n'est que là pour appliquer les textes qui accompagnent l'ONIES. Vous voulez quoi? Quel est le problème qu'il y a entre Bell et Eto'o? Moi, je n'en vois pas, je ne vois pas. Sauf qu'il y a des petites querelles de rue.
Non, il y a aussi des antécédents. Non, quel antécédent? Je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Il faut éviter parfois d'écouter des gens qui s'essayent dans les chambres, écrivent des petites notes dans les portables et envoient pour vous distraire. Pourquoi? Parce que la République fonctionne avec des armoiries. Si nous avons un regard constructif, la critique est permise. Vous avez le droit de vous plaindre, même contre l'État, s'il y a lieu. D'accord? Mais dans le cadre là où nous sommes aujourd'hui, le débat dont les journalistes vous animez là, c'est vous qui créez le débat. Monsieur Samuel Eto'o ne s'est plaint nulle part. Il dit qu'il y a le texte, il y a une loi qui a été violée. Il s'est plaint où? Est-ce donc victime de ces erreurs? Puis vous avez évoqué un certain nombre d'erreurs en forme de chapelet. Oui, mais il n'est pas victime. C'est un enfant arrogant. C'est de l'arrogance. C'est des égos inutiles. Parce qu'il n'écoute personne, ne veut pas écouter les gens. Moi, je vous ai dit, je l'ai parlé, je lui ai donné des conseils de proximité. D'accord? Et quand vous parlez à quelqu'un, il estime qu'il peut en faire plus. Il y a un problème. Et n'oubliez pas, ayez un regard. Depuis que Samuel Eto'o est rentré avec son Bahanak, j'appelle ça des vacances qu'ils nous ont données à travers le football. Mais ils étaient à une compétition. C'était des vacances. Parce que nous n'avons aucun résultat et on est ferme dessus. Le contribuable attend des résultats parce que le précepte, si je vous donne les moyens, ramenez-moi des résultats. Voilà. Bon, expliquez-moi aujourd'hui, là où il est, le Samuel Eto'o. Samuel Eto'o n'a jamais fait auditer, ni avant, ni après la FECAFOOT. Il a fait des promesses. Il n'a pas dit, voici comment son prédécesseur a géré. Oui. C'est malin. Aujourd'hui, le même Samuel Eto'o ne nous dit pas comment il a géré les finances. Qu'est-ce qui lui a été doté par l'instrument de mesure étatique, l'État. On lui a donné quoi? Qu'est-ce qui reste? Comment ça a été géré? D'accord? Il y a un problème, c'est que Samuel Eto'o fait la fuite en avant, et je comprends son problème. Il a quelques amitiés qui sont prononcées quelque part, et qui lui ont fait croire qu'il maîtrisait la République, et qu'il maîtrisait même le chef de l'État. On lui a même collé des amitiés avec le secrétaire général de la présidence de la République. Non, le Samuel Eto'o est l'ami du directeur du cabinet civil à Yolo. Faut pas coller des trucs. Il a rencontré peut-être le secrétaire général dans le cadre organisationnel de la CAN. Oui. D'accord, les aires de jeu, techniquement et machin. Mais je ne défends pas le secrétaire général, mais je pense qu'ils n'ont pas des amitiés de proximité. Comme il est avec Ayolo. Ça se voit, il a été reçu publiquement, ils partagent des gâteaux, voilà, ils se baladent ensemble. Comment entrevoir donc la FECAFOOT les prochains mois sous l'ère à Samuel Eto'o? Non, Samuel Eto'o est viré. Il n'est plus président. Comment ça? Il n'est plus président. Je vais vous dire pourquoi. Il gère quoi maintenant? L'équipe nationale, il ne gère pas. Il ne peut pas donner une recommandation même à un seul joueur. Parce qu'on ne lui en donnera même pas l'occasion. D'accord? Le gouvernement du Cameroun, qui a fédéré et qui est dans ce qu'on appelle l'arène de la FIFA, a pris sa responsabilité pour la continuité du bien fondé de la fédération et de l'équipe nationale. Alors aujourd'hui, il est en vacances, simplement. Ce qui lui reste maintenant, c'est d'attendre quand il va passer au TCS. Il va passer. Parce qu'il va aller au TCS. Il va y aller. Parce qu'il faut qu'il nous dise comment il a géré. Ce n'est pas les autres, ce n'est pas les ministres seulement qui doivent aller au TCS. Justement, parce qu'il y a des ministres forcément on attend souvent qui doivent passer au TCS. Oui. Si on veut faire allusion peut-être oui, mais il doit passer. Au Covid-Gate, on n'a pas vu. Mais pourquoi? On dirait comme si Samuel Eto'o, en acceptant d'être président de la FECAFOOT, a été un gros problème, une sorte de pierre d'achoppement pour certains. Ah oui, exactement. Justement, pour ajouter un peu de l'eau dans le vent de Florent, pour dire aujourd'hui, au-delà des fautes de gestion que vous relevez de Samuel Eto'o fils, des fautes managériales, alors on a comme, certains pensent, qu'il y a comme une sorte de rouleau compresseur qui est en train de prendre Samuel Eto'o pour l'écarter définitivement, parce que d'ailleurs tout à l'heure vous avez invoqué ses ambitions d'être président de la République. Non, il paraît, oui, parce qu'il n'a pas le statut.
pour moi, ni le profil. Je m'excuse, hein. Je ne dis pas, parce qu'il paraît, mais je ne pense pas qu'il a pensé comme ça. Oui. Parce qu'il a dit, il a fait ce qu'on appelle une petite hasard, mais est-ce que institutionnellement, même étatiquement, il ne peut pas. Nous sommes quand même dans un pays continent. Il faut faire attention. Et puis, quand même, il y a un problème de compétence et d'éloquence. Hein. Non, il peut pas. D'accord. Très bien. Le président vous a suivi au sujet de cette actualité entre le ministre des Sports, monsieur Narcisse Mouele Kombi, le président de la Fédération camerounaise de football. On retient vraiment de vous dire que Samuel Eto'o s'est déjà viré. Il est viré, il va passer au TCS. Voilà. Quand je dis des choses, les gens, vous allez voir un jour, vous allez m'appeler, je vous avais dit, non? Il va passer au TCS, lui. Il faut qu'il nous dise comment il a géré. Très bien. Les fonds qui lui ont été alloués par l'État. Encore qu'il doit environ plus de 2 milliards de francs CFA. Bon, il ne peut pas de 2 milliards parce qu'il y a des gars qui se plaignent déjà même dans les autolocations. Je ne veux pas donner leur nom ici. Il y a des gens qui disent non, il a pris ma voiture, il n'a pas payé. Voilà. Mais c'est pas bon ça. Allez, président Georges-Gilbert Banla, du sport à la politique, il n'y a qu'un seul pas. Et nous allons également parler d'une autre actualité. Cette fois-ci politique, nous allons nous rendre chez nos voisins d'à côté, les Sénégalais. Et d'ailleurs, vous avez suivi, comme nous, cette élection présidentielle qui a eu lieu. C'était le 24 mars dernier du côté donc du Sénégal. Et un nouvel homme, un jeune surtout, Bassirou Diomaye Faye, qui prend les commandes de la nation. Alors, comment est-ce que vous avez déjà apprécié cette élection, le processus électoral au Sénégal? J'ai apprécié le plébiscite du président actuel. D'ailleurs, je lui ai adressé les verves de la logique, hein, je voulais dire, comme il devient chef d'État, président du Sénégal. J'estime que il aura le temps de mieux se foisonner. Vous savez, quand vous arrivez aux affaires, il faut d'abord entrer dans les entités pour comprendre est-ce que vous êtes, quelles sont les directives. Oui. Vous devez prendre et tout. Je lui ai même souhaité bon vent. Donc, tout en lui rappelant que la diplomatie entre Dakar et Yaoundé se porte mieux. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, mon regard en tant que jeune, ce n'est pas ça. C'est pas parce qu'on est jeune qu'on sait gérer. Hein. On peut être vieux et puis mieux gérer. Maintenant, les Sénégalais attendent qu'il revête une nouvelle vision qui n'est pas celle de son prédécesseur. Oui. En termes de gestion. Mais la seule chose qui est là-dedans, c'est qu'il ne faut pas que ça enchante la jeunesse. Ça interpelle la jeunesse à la responsabilité. Pour dire, voilà un cas école. Maintenant, ça a crié la jeunesse africaine. Il faut que les jeunes prennent les affaires. Le Sénégal a pris le premier pas. Ça va suivre ailleurs. Il faut que ça soit des cas constructifs sur le plan africain. Donc, cette vision, maintenant, la précipitation n'est pas d'art aujourd'hui. C'est tous les jeunes qui se voient dans ce logiciel qui devront même être très regardants par rapport à sa gestion, regarder, donner des exemples et machin. Mais s'il y a autre chose, demain, on va dire c'est la jeunesse qui est incapable de gérer les affaires et tout. Mais je lui souhaite bon vent, simplement, et lui dire beaucoup de courage. Et son premier ministre, qui est arrivé vertement, il a dit, bon, je diminue les charges du gouvernement, je veux prendre moins de ministres. Il a commencé à être aux affaires. Il se voit dans ce logiciel. Il encourage, d'ailleurs, son dernier discours à travers le 11 février, je crois, il a interpellé les jeunes en disant, voilà, vous êtes soyez responsables, la République c'est vous, la République de demain c'est vous, elle est générationnelle. Donc, il lui a aujourd'hui fait ses encouragements. Maintenant, tout le monde a pris ça d'un bon ton, hein. Pour moi, même au niveau du tout dit, comme on dit souvent. Maintenant, on va laisser le maçon au pied du mur pour voir qu'est-ce que les jeunes peuvent nous apporter. Bon, il y a une galette aussi qui se voit, dont je ne suis pas du tout d'accord. Hein. Ces jeunes on ne prend pas les armes pour gérer un pays.
L'histoire de la Guinée aujourd'hui n'arrive pas à sortir un texte pour continuer à gérer un peu le pays. La transition n'est pas l'accaparement du pouvoir. Vous comprenez, le pouvoir n'est pas gestuel. Je vois des chefs d'État qui descendent avec des dorsats en tricot musclés pour aller demander à ses collaborateurs soldats, oui, ne prenez pas 1000 francs. C'est du théâtre, ça. Pourtant, vous avez été dans la vieille équipe et dans la grosse mangeoire. Et vous vous dites aux gens de ne pas le faire. Éduquez-la en fonction des responsabilités. Vous n'avez pas besoin de descendre. Il y a un ministre de la Défense qui est au Gabon, qui devra faire son travail. Il y a la pluralité dimensionnelle au niveau de la communication. Ne faites pas des descentes spectaculaires. Et cette histoire de transition militaire à travers nos us présidentiels, il faut faire attention. Ça risque de perdre du temps en Afrique. Ce n'est plus du panafricanisme, c'est de l'afrocanisme. Ça veut dire que les gens posent des actes, ils ne regardent pas sur le plan générationnel, sur le plan constructif. On est plutôt des vendettas qui viennent dire oui, tu as mal géré. Tu as mal géré. Ils ne sont pas des dieux. Hein? C'est pas comme ça. Et il faut regarder la grande Afrique, qui est aujourd'hui la libellule portante des grandes économies, la libellule portante de la grande politique constructive. Pourquoi est-ce qu'on doit penser toujours que c'est la revendication? Oui, il y a eu le train de la mort, nos parents sont morts, ce n'est pas ça, je vais aller enlever l'autre. Moi, je suis très critique vis-à-vis des transitions africaines d'armée. Ce n'est pas normal. La civilité d'une société appartient aux civils. Il faut éviter d'entrer dans ces genres d'accaparement-là. Et puis, je voulais le dire ici, je ne prendrais pas la place du président Poutine. Le président Poutine n'a jamais encouragé la vendetta de la Respublica déstabilisée. Parce que les gens ont l'impression, oui, il a dit que, il n'a jamais dit dans un discours que devenez tous des hommes armés et allez déstabiliser vos pays. Il n'a jamais dit ça. Il a parlé de l'intégrité économique. Il a parlé de la prospérité économique. Il a parlé de la prospérité, aisance de l'humanité, les droits de l'homme. Il n'a jamais dit, quand vous êtes déjà là à la transition, continuez à gérer les gens avec les cartouches, avec les armes et les kalachnikovs. Ça, il ne faut pas se tromper du discours. Ça, ce discours devrait s'arrêter parce que le président Poutine est pour la construction. Il aime son pays. Il aime son pays. Et il construit son pays avec. Pendant ce temps-là, les gens veulent inventer le temps. Non, on a dit, il est déjà en RCA, ils ont des noms bizarres, il y a telle personne, il y a tel groupe de personnes. Il n'a jamais dit ça. Même quand c'est arrivé au foyer d'hostilité entre l'Ukraine et lui, il a tenu toujours à protéger l'humanité. Beaucoup de gens ne voyaient pas ça. Hein. Il n'a jamais dit qu'il est le plus fort de la nature mondiale. Les gens disent, oui, il a des armes nucléaires. Il n'a jamais dit aux gens, je vous défie et je veux vous faire des choses compliquées. Il dit aux gens, quand c'est querellé politiquement, je peux vous dire, bon, écoutez, si vous m'embêtez, je vais vous embêter. Voilà. Alors, Président, nous ne sommes pas dans une transition avec les armes et nous sommes tout à fait d'accord avec vous qu'un pays à travers le sang ne peut pas forcément aller rapidement en avancée, mais il y a quand même aussi que le cas du Sénégal aujourd'hui qui a été justement notre prétexte, pourrait-il être une sorte de cas d'école pour une transition politique générationnelle au Cameroun? On ne peut pas parce que le Cameroun a ce qu'on appelle ses angulaires. Chaque pays a une souveraineté qui lui est particulière. Et vous ne pouvez pas comparer un pays à un autre, c'est impossible. Bon, le Sénégal est un pays peul, 98%. Nous sommes un pays laïque. Vous avez quand même évoqué forcément un regard que le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, trouverait avec la bienvenue de son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye à la tête du Sénégal, parce que cela l'a rappelé justement ces années d'enfance, et puis là il invite les jeunes. Est-ce que, à votre avis, cela ne peut pas aussi être une occasion de passer à une transition générationnelle? Est-ce que au Sénégal on n'a pas passé la passerelle aux jeunes? On a encourager les jeunes d'être conséquents
et constructif. Et au Cameroun, on ne peut pas les encourager. Je vais vous donner. Au Sénégal, il n'y a pas 300 partis politiques. Au Cameroun, il y en a peut-être 400 ou 1000. Qu'est-ce que vous voulez nous faire comprendre? Est-ce que cela voulait dire par là que... Commençons déjà à nous organiser dans la divergence qui est installée. Vous comprenez, non? Quand on va quitter la divergence, quand on va respecter l'éthique, la valeur usuelle des individus, nous allons devenir des démocrates dans la République. Vous comprenez? On ne peut pas prêcher par des mauvais exemples où dubitativement chacun est leader. Moi leader, l'autre est leader. Finalement, personne n'est leader. Ce qui voudrait dire par là qu'on a eu des coalitions qui sont en train de se former. Quel est votre regard là-dessus? Non, il n'y a pas de coalition au Cameroun. Il y a ce qu'on appelle une gibecière partagée. Ça veut dire que chacun veut venir se servir. La coalition devrait exister. Elle devrait même exister comment? En faisant une plateforme. On n'a pas besoin d'aller faire des réunions publiques. Hein. On fait ce qu'on appelle les Putin House. C'est-à-dire, on se contacte, on s'avoisine, et on dresse un bilan qu'on dit à l'État, à travers une institution comme le MINAT, pour lui dire, nous avons formé une coalition. Et on s'appuie sur la loi. Mais le G20 s'est formé pour élire le président Biya en 2018. Ils étaient comment? Ils étaient éligibles. Qui a parlé du G20? Vous avez entendu un jour le président Paul Biya parler du G20? Peut-être pas lui, mais quand même... Vous savez pourquoi il ne parle pas? Pourquoi? Parce que c'est un homme averti. Comme je suis un homme averti. G20, c'est de l'invention. G20, c'est quoi ça? C'est le mouvement associatif politique. Mais cela démontre quand même du fait qu'il y a un ministre il y a quelqu'un qui est aujourd'hui ministre, il y a la tête, oui, la tête. Momo Jean de Dieu. Tout à fait. Non, Momo Jean de Dieu a remplacé cartographiquement une libellule régionale. Ça n'a rien à voir. Hein. Il y a Kamtour qui est parti parce qu'il était dans la vocative de protéger ses ardoises en allant entrer dans un parti politique pour se plaindre. Parce qu'il est plaintif. Il n'est pas leader. Il dit, je ne veux pas savoir ce que j'ai fait dans l'affaire Bakassi. J'ai des ardoises peut-être là-bas qui peuvent me rattraper. C'est pour ça qu'il va se cacher dans le parti politique. D'accord. Alors, Président, vraiment, on est déjà de plein pied dans la thématique majeure même de ce programme. Nous parlons des élections ou de l'élection présidentielle de 2025. Qui peut quoi? Les enjeux d'une élection dite de transition. Aujourd'hui, Président, quand même, permettez que je pose cette question. 2025, les uns et les autres disent que c'est une élection de transition parce que le président de la République, son Excellence Paul Biya, doit déjà passer la main. Passer la main parce qu'il ne peut plus gérer. Je demande. Parce que vous savez ces choses-là. J'ai toujours dit quelque chose. Nous sommes dans l'alternative de la continuité. Nous, le Parti républicain, nous estimons que le président de la République devra faire un état de lieu, un bilan, avant de partir. Sauf si les Camerounais ne veulent plus savoir comment ça s'est passé et quel est le bilan. Et il a même commencé. Vous avez vu au Palais de Congrès, associativement ses collaborateurs et son parti, il présente les États. Et c'était le premier Camerounais à dire il faut le laisser présenter ses États de service. Entre autres, maintenant il va faire ce qu'on appelle un speaking out. Speaking out, c'est pour dire j'ai géré le pays comme ça. Voici ce que je vous laisse. Voici ce que j'ai trouvé. C'est de ça qu'il s'agit. Cela peut être à quelle période? Mais la période va arriver au cas où il va vous dire qu'il ne peut plus concourir à travers les présidentielles ou bien les événementielles politiques. Mais dès lors que quelqu'un vous dit je suis apte, je veux continuer à gérer. Est-ce qu'il y a une loi qui dit que si tu as 110 ans au Cameroun, tu ne dois pas être cas? Mais est-ce que le président Biya lui-même l'a dit, président, que je suis apte, je veux continuer à gérer? On se souvient quand même de sa dernière sortie lors de la visite du président Macron au Cameroun quand on lui a posé la question. Il a dit 2025, c'est encore loin, attendez. 7 ans. Voilà, 7 ans de voilà. voir. Ouais. Je veux voir si je dois continuer ou alors je dois rentrer au village. Mais vous avez la réponse. Vous avez la réponse. Il vous dit, je gère. Au cas où je me sens à même de le faire, je vais continuer, c'est ce qu'il a dit. Et si je ne peux pas, je veux le mettre le tablier, aller dans mon bon natal, c'est ce qu'il a dit, non? Donc, il peut encore être
Mais il est éligible, il est là. Ça fonctionne, les armoiries de l'État. Vous voulez qu'on dise quoi? Voilà Eto'o qui est plus jeune que lui, qui est son fils, mais il est très regardant par rapport au football. Nous avons un problème sémentiel aujourd'hui, l'affaire Martinez-Zogo, qui court, qui est un élément qui va rapétir un certain nombre de ministres qui seront interpellés, même par le tribunal. Il y a un certain nombre de choses au niveau de l'économie. Aujourd'hui, il y a un rappel des investisseurs. Le Cameroun est devenu le carrefour aujourd'hui, malgré les grandes crises économiques. Après le Covid, on voit toute la sémentielle qui est aujourd'hui. Les gens sont allés dans nos aéroports, ils tapent à la porte. Le Cameroun n'a jamais cessé de payer les employés. Il y a toujours le salaire qui passe, tant à la fonction publique, d'une manière ou vers d'autres. Il y a maintenant des conséquences sur le plan économique, par exemple additionnel, où on peut dire je suis fournisseur, je n'ai pas pu payer mes employés. Ça peut arriver. Parce que simplement, mais l'axe central est géré, il faut faire attention. Donc, s'il en est comme ça, on le laisse. Si nous continuons à faire confiance à M. Paul Biya, chef de l'État actuel exécutif, président de la République, continuons à croire que il va nous laisser un pays préétabli et audité. D'accord? Avec tous les résultats attendus. Il y a les grands chantiers qui sont en éclatement aujourd'hui. Il a lancé le grand chantier routier. Vous voulez que ces marrons-là, quand il y a des Africains qui viennent faire ça, mais je le fais. Oui, mais il y a quand même dit, Président, que vous êtes en train d'évoquer là un certain nombre d'éléments engagés par le Président de la République. Toutefois, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Il y a certains problèmes qui ne font que ça. L'eau, il manque l'eau. Justement, venons-en. Le discours annoncé par le chef de l'État, puisque vous étiez en train d'évoquer des éléments le concernant, que en 2024, Douala et Yaoundé vont quand même atteindre une certaine suffisance. On pourra avoir quand même des métrages de cubes d'eau qui vont augmenter, mais il y a des quartiers à Douala qui connaissent des problèmes d'eau. Il a parlé d'une autosuffisance énergétique qu'on atteindra peut-être d'ici l'horizon 2035. Il y a encore certains journaux qui évoquaient la capacité justement du fleuve Sanaga à 10 000 mégawatts. On n'est qu'à 660. Autant d'éléments qui, peut-être même si la volonté y était, au résultat, ne lui donnent pas toujours forcément gain de cause. Oui, mais justement, le problème, quand il y en a, il faut des solutions. Mais est-ce qu'on va solutionner au cas par cas? On solutionne au cas par cas, je suis désolé, c'est comme ça. C'est pour ça qu'il y a plusieurs ministères. Vous avez une entité de la mais les résultats ne sont pas forcément là. Non. Si ça ne va pas, on peut changer ces personnes. C'est même trop bien quand vous constatez, en tant que citoyen, que les résultats ne sont pas là. On appelle ça le rappel à la compétence et à la maturité de la gestion. Président, permettez-moi de rire, mais là, on a comme l'impression que vous nous amenez vraiment dans un cadre purement politique. Non, ce n'est pas, non, j'en viens, je voulais simplement vous dire ceci. Pourquoi vous ne parlez jamais de logement public? Pourquoi vous parlez que des annexes? L'eau, oui, il y a un problème. Même les logements, il y a des problèmes, Président. Il y a quoi? Il y a des problèmes quand on parvient quand même à demander à un citoyen camerounais de débourser au moins 30 millions de francs CFA pour avoir un appartement de la SIC. C'est un problème. D'accord. C'est ça qui donne l'autorisation à ce Camerounais d'aller engranger les biens publics, la foncière. C'est ça? C'est ça qui vous donne l'autorisation de devenir, disons que, le greffier des terrains qui appartient à l'État. Il faut faire attention. Alors, il y a des cas et des cas comme ça. Il faut des solutions, mais on ira au cas par cas. Dans tous les pays du monde, aux États-Unis, partout, c'est au cas par cas. Vous ne pouvez pas tout prendre à la main. Même si on vous donne tout un pays, il faut que vous trouviez des solutions. Et il n'y a pas une machine de ravitaillement qui ne se soumet pas au contrôle financier. Vous ne pouvez pas fabriquer des billets d'argent et vous dites que vous allez tout faire chez vous sans intégrer la structuration financière mondiale. Mais le contrôle financier fonctionne certainement. Il y a des fraudes de gestion certainement, mais les sanctions ne suivent pas un peu comme on avait vécu du temps de l'opération Épervier. Il y a comme un problème qu'aujourd'hui c'est stagnant. Non, vous savez pourquoi est-ce que vous le dites? Parce que vous connaissez pas ce qui se passe. Il y a un moyen aujourd'hui de le savoir, c'est la communication. Moi, j'interpelle toujours l'État en disant, il faut communiquer pour que les citoyens comprennent. Vous savez combien de Camerounais sont interpellés pour faute de gestion chaque trimestre dans ce pays? Chaque année? Il y en a beaucoup. Et à tous les niveaux, même jusqu'au niveau de chef de bureau.
Donc, il y a une visibilité pour cela. Et d'une manière ou d'une autre, le patron des lieux, Paul Biya, contrôle. Vous ne pouvez pas être dans un pays où on reprend un premier ministre pour sa mauvaise gestion. On reprend un secrétaire général, pas un, pas deux. Hein? On reprend un ministre des travaux publics dans les officines d'enquête. Alors, vous pensez que il ne travaille pas? Il travaille. Il y a tout un système qui a été mis en place, mais qui respecte l'orthodoxie. Il y a un problème aujourd'hui d'intégration, par exemple, de logement au Cameroun. Le chef d'État venait de faire, en 2019, il a ravisé à travers la textuelle, la loi foncière, en disant ce qui appartient à l'État doit revenir à l'État. Vous allez trouver des gens, des individus qui se sont appropriés tranquillement les biens de l'État et qui sont là et qui spolient. Vous comprenez? L'inspection générale de l'État reproche aujourd'hui, par exemple, à un cabinet comme le cabinet Atout, 13 milliards de gestion impact non contrôlé dans les affaires de la liquidation à travers les biens de l'État. Vous comprenez? C'est ce genre d'allégation que les gens veulent dire. Vous êtes dans la ville de Douala. Vous avez un maire qui est dormant. C'est un dormeur. Vous lui parlez, il rêve. Il rêve. Il est parquetier de machin. C'est monsieur, vous le rencontrez pour des choses sérieuses. Regardez la ville aujourd'hui. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Vous traversez 15 poubelles avant d'arriver dans sa mairie. Vous imaginez ça? Mais président, si on se rend compte qu'il y a certains hauts responsables des fonctionnaires qui ne font pas leur travail, ben, qu'on les mette de côté, on les remplace. Bon, pour vous mettre de côté dans ce studio, le chef de l'État, si lui ne se prononce pas, le chef de l'État va jamais prononcer. Bon, vous voulez donc nous faire comprendre que 2025 se fait toujours avec le président Paul Biya. Mais tant que le président Paul Biya dit je peux, et que le peuple lui fait confiance, voici le problème. Mais comment est-ce que vous savez que le peuple continue à lui faire confiance, président? Mais le peuple par la voie de vote éligible. Quand vous allez voter, c'est bon-là qui vote. Mais sauf que les appels à motion de soutien et au plébiscite se font justement par des généraux du RDPC que sont certains ministres. Ah bon, c'est ce que vous pensez, vous les taxez de généraux. Ils vont vous dire qu'ils sont des collaborateurs et ils ont accepté dans le RDPC, c'est tout à fait normal. Maintenant, s'ils défendent le RDPC, c'est un cas école. Si vous avez une opposition qui a achalandé à la méandrie, où les gens pensent que l'autre doit être un leader de la coalition du village en rappel de l'ethnie, c'est pas évident. C'est ça le problème. Organisons-nous. Si on reproche quelque chose à quelqu'un, il faut apporter ce qu'on appelle du solide. Le président de la République vous dit ensemble. Les gens confondent ensemble avec moi. C'est qu'un individualiste. Vous pensez que ça va marcher comment? Si le président de la République ne fait pas des états de service, ça veut dire que son prédécesseur, le feu président Ahidjo, avait raison de ne pas aussi faire auditer. Vous savez que le président Ahidjo n'a jamais audité l'économie quand il partait. Donc il est parti précipitamment. Voilà, on connaît les circonstances dans lesquelles... il est parti précipitamment. Effectivement. Donc, mais il fallait quand même auditer. Alors, président, restons toujours avec son excellence Paul Biya. Vous dites que le peuple continue de faire confiance à Paul Biya, peut-être aussi par dépit, parce que l'opposition camerounaise n'est pas encore certainement parvenue à proposer quelque chose. Une opposition camerounaise n'est pas encore née. Ah bon? On s'assure mon dos. Comment ça? Entre guillemets. Mais il y a ce qu'on appelle les partis engagés, les partis politiques. Chacun se cherche. Toi, tu peux te mettre derrière moi. Si tu veux pas, je te barre à la haute. Comment donc faire pour avoir une opposition au Cameroun? Mais la moralité que l'opposition entre dans une école de moralisation où on dit, lui, le leader, nous on suit. Ce que vous avez dit par là que l'ATP et l'APC ne vous disent absolument rien. L'APC, si c'est le nom d'une entreprise, oui, mais si c'est une coalition, non. Alors, est-ce qu'au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, président, la candidature de son excellence Paul Biya fait véritablement l'unanimité? Je pose cette question parce que quand on entend l'homme de la rue, voilà, par l'homme de la rue et ses appels à Franck Biya, excusez que je l'évoque.
Oui, allez-y. Et donc, on a comme impression aujourd'hui que même au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, on a besoin peut-être du 109, d'une transition. C'est pourquoi je pose la question de savoir est-ce que au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais aujourd'hui, la candidature de M. Paul Biya pour la présidentielle de 2025 fait véritablement l'unanimité. C'est l'unanimité puisque vous-même vous croyez à ça. Vous croyez à ça. Vous êtes là, vous ne vous plaignez pas, vous croyez à ça, pardon. Donc je ne vois pas pourquoi vous trouvez que c'est important. Mais comment vous savez qu'on ne se plaint pas? Puisque vous ne vous plaignez pas, vous êtes journaliste dans le cadre du renouveau. Vous avez une institution de communication qui fonctionne sur les orfèvres et les armoiries du renouveau. Alors, vous me dites que ça ne va pas. Ça veut dire que ça va. Bon, vous faites un peu la com du petit pays. Non. Je ne veux pas du petit pays, c'est ce que je vois, c'est essentiel. Je suis dans un studio là où il fait disons une bonne température thermique. Oui. Et donc ça va. Je vois des jeunes qui sont éloquents. Ça veut dire que vous avez un souci plutôt de prospérité avancée. Mais pour le moment, la prospérité existe. Sinon, vous n'aurez pas la lumière. Dans d'autres pays... Une lumière qu'on reprend quand on veut. Hein. Oui, mais on ne peut pas reprendre. Si Eneo pose un acte, poser la question à Eneo, on n'allait pas poser la question au président de la République. Eneo dit toujours que l'État du Cameroun lui doit encore de l'argent. C'est ce qu'ils disent. Allez dire à Eneo, nous on ne paye pas aussi les quittances. Vos quittances. Eh bien, ils vont nous couper. Ils vont pas vous couper. Et l'État ne viendra pas nous défendre. Payer, c'est quoi? C'est aller leur dire, voilà la lettre que nous faisons. Nous ne sommes pas d'accord. Je n'ai pas dit que vous faites la cessation des actes de paiement par reçu. Non. Vous les dites, si vous ne nous donnez pas ceci, nous on n'est pas d'accord, donnez-nous ceci. C'est ce que je dis. Non. Donc, maintenant, si vous estimez que Paul Biya est assez vieux, mais il est assez jeune, moi j'ai 60 ans révolus, pour un homme de son âge encore, il est solide. Hein. Il fait du sport chaque matin, et puis ouais. 91 ans. Vous pensez donc peut-être, Zobel, avant que Zobel ne puisse penser, oui. Il y aura donc une alternance ou bien une transition politique en 2025 au regard de tout ce que nous sommes en train de dire? Quelle transition? Est-ce que les armoiries ne fonctionnent pas? Quand on parle de transition, c'est qu'il y a un problème de vacances. Une alternance alors? De quelle alternance? Peut-être pour quelqu'un... Pour Franck Biya? Non, pas forcément lui. Ça peut aussi être vous, justement. On aimerait savoir. Moi, je suis dans le logiciel de la compétition. Est-ce que vous serez les candidats justement en 2025? Je suis dans le logiciel de la compétition. Hein. Donc, ça veut dire que je sais que les prochaines élections, je dois... En 2025, vous serez candidat? Je suis candidat. Mais je mets entre parenthèses, le président Biya, sa candidature, je l'accompagne. Ok. Donc, ça veut dire que le chef de l'État est candidat. Je l'accompagne. Est-ce que c'est le président du Parti républicain qui accompagne le président du RDPC, chef de l'État du Cameroun, ou bien c'est le fils qui accompagne le père? C'est le Parti républicain qui accompagne d'abord. C'est un problème de partenariat politique. Maintenant... Est-ce que derrière cela, vous allez viser un poste ministériel? Je n'ai pas besoin de viser un poste ministériel. D'ailleurs, vous n'êtes pas sûr qu'on m'en a pas proposé. Hein? Je suis gestuel. J'ai créé un parti politique à travers la bénédiction de mon père, Paul Biya, et j'estime que je suis assez grand pour choisir ce que je veux, ce que je pense, au regard de son expertise et ses bons conseils. Peut-être en temps à l'extérieur, cela vous donne la capacité de mieux observer avec la VEP que vous avez, ou bien à l'intérieur du circuit, vous serez un peu encadré, vous n'aurez pas la liberté de vous exprimer. Non, c'est pas un problème de liberté, c'est un problème de cohabitation. J'aime pas la cohabitation avec une certaine classe prédatrice. Parce que j'ai des choses que j'aime pas faire parce que je suis étymologiquement lié à une vision. Vous comprenez à peu près. Je peux pas rester avec un maire de la ville qui veut pas nettoyer les poubelles. Je peux pas rester avec un ministre des Travaux publics qui pense que créer des dalettes au niveau des écailles, tout ça, et machin, au péage, ça se fait pas, madame. Je peux pas être avec des gens qui entament les biens de l'État, comme le cabinet à tout qui a prêté serment ici à Douala, dont vous admirez d'ailleurs, parce que apparemment il est intouchable, mais il va rejoindre des hommes-là dans bientôt. Très bien, président. Vous, en venant, vous n'avez vu que des poubelles, mais si vous avez bien regardé, vous verrez aussi que Douala est en chantier. Ça veut dire que le maire de la ville aussi
Il travaille. Les poubelles, il n'y a pas que Douala. Il y a également Yaoundé, au point que le Premier partout. ministre était sorti pour interpeller le maire de la ville de Yaoundé. Non, mais il a été interpellé, il s'est mis au travail. Hein. Il a pris il y a quelques jours encore au niveau, justement, en face du cercle municipal de Yaoundé, en allant vers la poste centrale, il y a le lit du Fundi qui est monté. Ce sont les eaux, Mais ici, vous voyez comment vous faites des plongées et les immeubles qui s'affaissent tous les jours. Hein, c'est parfois, à Yaoundé encore, les autorisations. Il y a quelques jours, il y a encore eu 2 morts du côté de Fougerolles. Il y a encore eu 2 morts du côté de Yaoundé à Fougerolles. Ah, mais ici, éboulement de terrain. Quand ça commence, je vous dis pas. Hein. Vous avez les chiffres, c'est pas moi qui. La Quintini reçoit. Alors, président, restons toujours dans l'élection présidentielle de 2025. On a comme impression qu'il y a un candidat, bon, vous ne parlerez pas de l'opposition, mais un candidat d'un parti qui ferait peur quand même au gouvernement camerounais aujourd'hui. Non, pas de lui. Je veux parler de M. Cabral Libi. Alors, lorsque vous regardez un peu, c'est démêlé aujourd'hui avec M. Robert Conan, le fondateur du parti PCRN. Alors, qu'est-ce que vous dites finalement à cela? Vous savez, je vais vous dire quelque chose, je suis convaincu d'une seule chose, que vous avez la réponse. Mais moi, je vais vous donner la réponse. Parce que vous savez, la cohabitation et la proximité avec certaines personnes, oui, on peut avoir la réponse. Donc, bon, en fait, en réalité, le jeune Cabral Libi a cru que peut-être il devait avoir quelques avantages à travers, déjà, parcellairement, pourquoi il n'a jamais pu avoir un parti? Il a cherché à créer un parti, il n'a pas pu. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a pas une certaine moralité. D'accord. Pourquoi ces emprunts aujourd'hui posent problème en tant que parti? Cabral Libi n'est plus président du PCRN. Qu'il a créé PCRN Cabral Libi, c'est son problème. Nous, on a constaté que le promoteur du parti et ses pairs ont décidé de l'éjecter. Comme le promoteur même a été éjecté. Maintenant, le problème qui est là. Pour vous permettre un peu de mieux évoluer sur la question, sauf que l'exclusion du promoteur, faite par le promoteur des 24 militants au rang desquels Cabral Libi, selon le constat justement de ce document, il y a des noms qui ont été mal écrits. Il y a à un moment donné la dénomination du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, qui est devenu Parti camerounais pour la reconstruction nationale. Est-ce que c'est un document qui doit être considéré comme étant justement vrai? Ce sont les fautes de syntaxe. Là, vous regardez les virgules. Il y a quelqu'un qui a sa belle-mère qui travaillait à la pharmacie centrale, Sénami. Au Sénami, sa belle-mère est devenue pasteur. Et dans l'histoire du Covid, il est très très proche. L'actuel DG de Sénami, l'ancienne pharmacie centrale, a été débauché par le conseil d'administration de fait parce que ce monsieur est un homme qui a un parti politique, qui avait un parti politique, et il y a eu beaucoup de confusion arithmétiquement dans la gestion du Covid. Alors, ce monsieur est très lié au cabinet civil parce qu'il avait estimé que on lui promut un poste ministériel parce qu'il devait faire de la végétation à l'époque. Il y a quelque temps, le parti a eu 3%, je sais pas, 4% ou 1%. Ce monsieur ne vous a jamais dit que ma belle-mère, Madame Mengue, ex-communicatrice de Sénamé, est dans la végétation de la prédation des produits Covid-19 à travers l'ancienne pharmacie centrale, autrement appelée Sénamé. Il vous a pas dit qu'il a un certain nombre de griefs qui ont été précités avec Jean-Pierre Amour-Belinga, dont il était le conseiller, il y a quelque temps en arrière, dans le groupe Vision, moi j'appelle ça machin. Ce même ne vous a pas dit que ses amitiés avec le promoteur de l'actuelle télévision, entre guillemets, qui revient à Agide, son ancien employé, dont ils ont prêté le flanc en disant qu'il a acheté à 15 millions. Il a racheté, c'était faux.
ils ont plutôt fait la reprise de la main en mettant André Agide, qui est son ex-employé. Il n'a jamais eu de vente ou de cession. Heureusement, ce n'est que le patrimoine libératif, dont le label. Alors, hier et aujourd'hui, vous avez été conseiller d'un homme qui a fait dans la prédation et qui a choisi ça comme le métier, comme un métier. Et vous vous appelez Cabral Libye. Vous estimez que les gens ont oublié. Et très vite, quand on met en mal votre chancre de patron dans une autre investiture criminelle, vous trouvez que vous pouvez faire des discours défendant celui-là. Le père légitime et le parrain de Cabral Libye, je vous donne cette exclusivité, c'est Jean-Pierre Amogo Belinga. Posez la question à Obama Renes, il vous dira, il a été fabriqué dans sa gibecière et il avait une mission. Et s'est prédestiné à faire une loupée magistrale. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça qu'il a été toujours très proche du directeur du cabinet civil, le futuriste présidentiel. Je sais de quoi je parle. Président, mais au-delà de toutes ces révélations dont on vous remercie certainement de nous avoir fait part, il revient quand même que le parti politique étant une association ne se gère pas entité personnelle, un peu comme une sorte d'entreprise personnelle où Robert Kona agirait seul. Le PCRN s'est réuni quand même à une forme de bureau de discipline pour être géré. Vous avez parlé justement des pairs de Robert Kona. Volonté, mais nous sommes là. Nous allons poursuivre et terminer cette émission avec le docteur Gilbert Banla. On le rappelle, c'est le président du Parti républicain. Il est également le fils aîné du président de la République, son Excellence Paul Biya. On l'a pas toujours avec nous tous les jours et donc il est encore avec nous hein, et nous allons, comme je l'ai dit, terminer, Florent, cette émission avec lui. Mais avant de nous séparer, président, vous confirmez, hein, vous êtes toujours là. Je suis là. Je suis là, malgré les quelques couacs de Néo, mais je suis là, j'ai attendu le moment qu'il fallait. Voilà. Et je remercie le fait que les responsables de la République ont pensé que cette émission, elle doit être citée. Ouais. En fait, je suis sûr et certain qu'ils ont bien voulu convier Néo à nous renvoyer de l'énergie. Très bien, et vous êtes là, on vous dit merci pour votre patience. Alors, Florent, avant de nous séparer tout à l'heure, il faisait déjà état de la situation. Au sein du PCRN. Voilà, oui. Du PCRN. J'avais peut-être envie. Oui, je voulais vous poser la question, présent. Au regard de toutes les révélations que vous avez faites aujourd'hui, il savait quand même que le PCRN, c'est une association, c'est pas une affaire d'une personne particulière. Donc, ça ne se gère pas comme une forme d'épicerie. Il faudrait que c'est de manière collégiale que les raisons soient prises. Et maintenant, les pairs, justement, de Robert Kona, que sont Albert Fleury Massardine, selon certaines sources, d'ailleurs lui qui a eu l'idée de créer le PCRN, mais étant infirmier, fonctionnaire à l'hôpital général de Yaoundé, il ne lui était pas permis d'avoir un parti politique de l'opposition. Notamment, il a appelé son ami Robert Kona pour qu'il puisse l'aider dans ce sens-là. Il y a William Wangfeo, que nous avons connu à un moment donné sur nos antennes, trésorier justement du PCRN en ce temps-là. Tous les deux ne sont pas d'avis avec Robert Kona. D'où vient-il que Robert Kona gère le PCRN comme c'était une affaire personnelle, alors que nous sommes ici dans le principe d'une association? Non, je pense que vous faites ce qu'on appelle, je voulais dire le paradigme. Hein. Il n'y a pas de discussion entre un promoteur et un fondateur. Il est fondé, PCRN, je voulais dire, par Kona et autres. Les noms d'emprunt, quand quelqu'un vient il est postulé comme président de ce parti, c'était parce que ça lui a servi de chariot politique, Cabral Libye. Donc, il est prié de laisser tranquillement ce parti. Qu'il a créé un parti comme Nietzsche, comme les autres. Pourquoi est-ce que lui, il estime que aujourd'hui il doit s'accrocher? C'est parce qu'il n'a pas moyen de créer un parti. Étant quelqu'un de l'écurie de Amogo Belinga, et Amogo Belinga, Jean-Pierre Amogo Belinga sait bien que Atanganji sait que
c'est son poulain. Il sait que c'est sa fabrique. Il sait. Donc, cette cohésion fait que il n'a jamais fait confiance à Cabral Libye. Et ça ne souffre d'aucune contestation sur ce que je dis. D'accord? La même chose a été faite à l'endroit d'Eto. Quand Eto vient, il arrive aux affaires et vous dit, je veux injecter de l'argent. Eto s'est rapproché du Minipat. C'est son droit le plus absolu. Au même titre que Nganou Ndjoumessi qui voulait créer la cité de la paix et l'université du côté de Joua, Moufouakono, Kono, Moufouakono, je sais pas. Hein? Tout le monde voulait aller se servir là-bas. Hein? C'est pour ça qu'il a été très proche de Moutazé. Et Moutazé a été bien nétrié par le directeur du cabinet civil. Hein? Vondayolo. Vous comprenez à peu près? Donc, je ne vois pas pourquoi les gens ne comprennent pas ces connexions. Nganou Ndjoumessi a arraché le terrain, par exemple, d'une famille, au nom de Jean-Pierre Amour Belinga, qui pilotait ce dossier au tribunal. Il y a l'université Cité La Paix qui devait être financée. Et je parle, Sylvain Vondon sait que ce que je dis est vrai. Voilà les gens qui ont pris en otage le renouveau. Ils ont pris en otage le chef de l'État avec. Voilà la vraie version. Donc quand ils font semblant, c'est parce qu'ils se disent que ils doivent faire machin. Jean-Pierre Amour Belinga a trompé même le petit Onana, qui est toujours lui, il parraine tout le monde. Le gardien de but. Le gardien de but, il a créé une officine, une ONG. Au lieu dit Mfadena. Après, en face de la Total, Mfadena, Omnisport. Lui faisant croire que le Minipat va financer. Voilà la réalité. Donc, vous pensez que tout ça, il faut cacher? C'est ça la libellule. Ils sont ensemble. Et ils ne peuvent que partager les mêmes avis. Regardez, depuis que Jean-Pierre Amour Belinga est en prison, Echo et le reste est là. Vous allez trouver que le cabinet civil, ça vacille. On s'est dit n'importe quoi. D'accord? Ça fait des concussions. Vous allez trouver que Samuel Eto'o est dans l'invective déjà avec le chef de l'État. C'est pour cela qu'ils osent faire un certain nombre de choses. Et j'avais très bien fait de déterminer que Ayolo Samuel n'est pas le neveu du chef de l'État, et encore moins l'héritier politique. Parce que je ne voulais pas que ma famille soit écrasée. Et que demain qu'on dise que le président Paul Biya a encouragé son neveu à être dans la concussion. Un directeur du cabinet civil qui offre à Laetitia et à sa fille un immeuble. Vous imaginez ça? Il n'en a pas droit, président. Il a les moyens aussi. C'était un crédit. Bon, aidez-nous aussi, on va aller prendre. Même si c'est un immeuble non bâti. Ce que vous voulez dire concrètement, donc, Président, que la question ou l'affaire du PCN entre Cabral Libye et Robert Konan n'a pas lieu de citer. C'est comme une forme de distraction. Non, c'est une distraction, ça vaut rien. Monsieur Cabral, excusez-nous. Laissez ce monsieur avec son parti, c'est tout. Est-ce que Cabral Libye fait tant peur aussi pour... il ne fait peur à personne, même pas un poule mouillé. Peur à personne. Et donc on va le voir comme un élément assez pertinent pour il y a des choses que je ne veux pas vous dire. Et quand je parle, Cabral Libye ne peut rien dire. Parce qu'il sait que je le maîtrise. Comme c'est un jeune, je ne veux pas perdre du temps à discuter Cabral Libye. Je sais comment il a entré en politique. Quels ont été des gens.
ceux qui ont voulu le parrainer? Quelles sont les combinaisons qu'il a eues? Malheureusement, il s'est foudroyé parce qu'il a cru que être avec les prédateurs de la République, c'est une bonne chose. Très bien. Alors, Président, c'est vrai que nous nous acheminons déjà vers la fin de ce programme, mais il y a des préoccupations qui restent majeures pour les populations. Il y a ce problème aussi. C'est vrai qu'on parle du changement, on parle de la transition, où on parle alors à la tête du pouvoir. Mais aujourd'hui, on se pose la question. Ces populations, vous avez dit, elles ont la confiance du chef de l'État, certes, mais il n'y a que le panier de la ménagère continue de souffrir. Aujourd'hui, bon nombre de Camerounais n'arrivent pas véritablement à se nourrir et ça fait problème. Les produits de première nécessité qui donnent des prix grimpent considérablement sur le marché et ça devient compliqué pour bon nombre de ménages. Comment résoudre finalement ce problème? Toutes les nations sont chronologiques et chaque événement a ses conséquences et ses avantages. La même difficulté financière qui se trouve ici à Paris, on la trouve. Il y a eu le Covid qui a ancré un certain nombre de choses. On voulait aussi ajouter à ça la guerre russo-ukrainienne, ce qui s'est passé entre Israël, du côté de la bande de Gaza. Non, j'ai pas besoin de ça. C'est pas les sacs de riz qui nourrissent un pays. C'est la faculté et la détermination des citoyens de travailler qui germe une bonne économie. Alors, si aujourd'hui, le pays est en difficulté, c'est la même chose qui se passe au Congo, hein, c'est la même chose qui se passe dans d'autres pays, au Togo, partout. Pourquoi vous trouvez que le Cameroun n'est pas un pays exceptionnel? Maintenant, les efforts sont faits dans ce sens pour réaménager le panier de la ménagère. Mais nous sommes un pays enfreint dans l'assiette financière internationale. Hein? Donc, il faut faire attention. Président, peut-être avant que, puisque Zobel certainement va donner le mot de fin, mais j'aimerais avant que vous nous sortiez, est-ce que vous avez apprécié le programme? Le programme a été apprécié et ça, c'est un programme très bien. Très très bien apprécié. Je voulais ajouter un mot pour dire aux gens, commençons d'abord par préétablir le bon vouloir et cerner la foncière dans tous les pays du monde. Si vous ne maîtrisez pas les domaines publics, vous n'avez pas d'économie. Un mot à l'endroit d'Intégral Radio Vision. Je voulais dire, c'est une radio, elle est favorable pour les républicains, et est une radio démocrate, je voulais le dire aussi, et c'est plein d'avenir. Et je voulais dire aussi, tout mon soutien sera reversé dans les tout prochains jours ici. Je découvre, je ne manquerai pas de donner mon expertise, mais mon soutien s'il y a lieu, pour que vous puissiez avancer en toute quiétude. Ça veut dire qu'en respectant votre ligne éditoriale, vous comprenez à peu près. Donc, c'est dans ce sens-là que je dis que je vous encourage. Merci. Voilà, merci Président. Mesdames et messieurs, c'est ici donc prend fin cette émission de l'arène politique. C'est terminé pour ce samedi. Je rappelle que nous avions comme invité le docteur Georges Gilbert Banla, président du Parti républicain, fils aîné du président de la République Paul Biya. C'était notre invité. Avec lui, nous avons fait le tour, sinon, de l'actualité brûlante de l'heure. Et nous avons même évoqué les échéances prochaines des élections présidentielles de 2025 au Cameroun. Et d'ailleurs, je crois que vous avez été assez édifié en l'écoutant ce matin. Merci à vous, Florent, d'avoir été là. Merci pour l'invitation. Zobel veut également dire merci au président qui nous a fait l'amitié d'être des nôtres ce matin. Et surtout d'attendre. Ouais. Il faut attendre parce que c'est la République et les républicains se battent pour la construction de la nation. Très bien, c'est moi qui dis merci. On va dire merci à toute l'équipe technique qui s'est mobilisée également pour la réalisation de ce programme. Daniel Kenyé, Ernest Bassamagné. On va également dire merci au directeur d'exploitation, Héros Sinclair et Kwala. Mesdames et messieurs, c'est terminé pour ce samedi. Le rendez-vous est pris pour samedi prochain, s'il plaît à Dieu. D'ici à là, restez en compagnie d'un programme d'Intégral Radio Vision.